Merci Seigneur de nous d'amener à nouveau dans l'Apocalypse. L'Apocalypse. L'Apocalypse, la langue, la langue. Et nous sommes aujourd'hui dans la tranche de la langue numéro 4. La tranche numéro 4. Hier, nous avons vu le premier et le deuxième passage. Premier et deuxième passage, le passage sur le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation. Aujourd'hui, nous entrons dans le passage numéro 3, 4 et 5. 3, 4 et 5, le sacrement de confirmation, le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de l'extrême onction, l'extrême action. Donc, 3 sacrements aujourd'hui. Et tout ça, nous sommes dans le bloc numéro 4 de l'Eucharistie. De l'Eucharistie, la nourriture, la nourriture. Ah, la nourriture, recevoir l'Eucharistie en nous, Jésus est en moi, et je vis de Jésus. Et je suis en Dieu. Assimiler la présence de Dieu. Nous mettre nous-mêmes dans Dieu, dans l'esprit, la façon de vivre de Jésus. Puis je regardais, numéro 3, puis je vis un autre ange qui volait très haut dans le ciel, un ange. Il avait une bonne nouvelle éternelle, une nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Wow! Bonne nouvelle! Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire. » Pour le sacrement de confirmation. Sacrement de confirmation, craignez Dieu, rendez-lui gloire. C'est ça que c'est confirmé. Ah! Car le moment est arrivé où il va juger les hommes. Le moment du jugement est arrivé. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Adorez le Papa, le Créateur. Oh là! Ah, nous sommes vraiment au début, hein? Ah là! Un deuxième ange survint, je suivis le premier en disant, un deuxième ange, elle est tombée, la grande Babylone. Elle a fait boire son vin à toutes les nations, le vin de sa terrible immoralité. Elle est tombée. Le premier ange rendait gloire au Créateur. Deuxième ange, que son nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Elle est tombée. Heureusement, elle est tombée, la grande Babylone. Elle a fait boire son vin. Elle connaissait ce qu'elle faisait. Réconciliée avec elle-même.
à toutes les nations le vin de sa terrible immoralité. Se reconnaître, confirmation, c'est-à-dire réconciliation, se reconnaître qu'elle était pécheur, que sa vie n'était pas bonne, la Babylone. Elle s'est reconnue. Réconciliation. Un troisième ange sur 20 a suivi les deux premiers en disant d'une voix forte, « Celui qui adore la bête et son image et en reçoit la marque sur le front ou sur la main, boira lui-même le vin de Dieu. » Un troisième, les hommes, nous autres, ça. Bon, le premier, c'était Dieu le Père. Le deuxième, c'était l'image de la prostituée. Et puis, le troisième, c'est moi, c'est nous, qui portons sur nos mains, sur notre front, notre appartenance. Je veux dire, nous nous sommes confirmés, nous appartenons à Dieu ou nous appartenons aux démons. Or, celui qui adore la bête et son image et en reçoit la marque sur le front, sur la main, boira lui-même le vin de Dieu, le vin de sa fureur. Il boira le vin. Ah! Il boira. Sacrement de l'Eucharistie. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Nous sommes bien dans le sacrement, dans la tranche de la langue du sacrement de l'Eucharistie, la tranche numéro 4. Le vin de sa fureur qu'il a versé pur. Dieu a versé le vin de sa fureur. Le vin de la fureur de Dieu. Quelle peut bien être la fureur de Dieu? On dit parfois des gens qui ont un amour féroce. Il veut tout manger, il va boire seulement pour lui tout seul. Il y a un amour féroce. Dieu, c'est la même chose, il y a un amour féroce pour nous. Il veut que nous soyons au ciel. Et il est en furie, fureur. Il est fâché, il travaille comme un gars en fureur, imagine-toi. Ça va bouger les affaires. La fureur de Dieu, le Dieu qui manifeste son amour avec un extrême courage. Tous ceux qui agissent ainsi seront tourmentés dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc la fureur de Dieu, le feu. Et on avait parlé il y a quelques jours du soufre. La couleur, le bleu, le rouge et le jaune, le bleu de la fumée, le rouge du feu et le jaune de la lumière, du soufre. Ah bon? Tous ceux qui sont marqués sur le front du nombre de la bête et qui se disent, bon, nous sommes des démons, nous appartenons aux démons, vous allez souffrir du feu, de la fureur de Dieu, de la décision de Dieu de purifier. Ah! Du soufre devant les saints anges et devant l'agneau.
Ils vont souffrir devant les anges et devant l'agneau, éternellement. Tous ceux qui se donnent aux démons vont souffrir éternellement devant l'agneau, devant Jésus qui a donné sa vie, et devant les anges, devant tous nous autres, devant tous les saints. La fumée du feu qui les tourmente s'élève toujours, s'élève pour toujours. Ce sera éternel. Il n'y a pas de repos, ni de jour, ni de nuit, pour ceux qui ont adoré la bête et son image, et pour quiconque a reçu la marque de son nom, la marque et son nom. Six. Ah. Comme je vous ai annoncé hier. Mensonge, 999. Ah bon, voilà pourquoi les membres du peuple de Dieu, ceux qui obéissent et qui ont à ses commandements et qui sont fidèles à Jésus, ils doivent faire preuve de patience. Soyez patients, soyez patients. Le bon Dieu a préparé la punition éternelle. Bon, c'est ça qui est le sacrement de confirmation, c'est confirmer ça. Ceux qui sont à Dieu seront dans l'amour éternel. Ceux qui sont aux démons seront dans la vengeance éternelle. La mer de feu. Bon, ça c'était le sacrement numéro 3, la confirmation. Nous sommes bien confirmés. Les choses sont bien claires. Passons maintenant à l'Eucharistie. C'est quoi l'Eucharistie? Oui, l'Eucharistie. C'est quoi l'Eucharistie? C'est quoi l'Eucharistie? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Dieu, au milieu de nous. Ah, voilà. Je regardais encore, j'ai vu un nuage blanc. Ah, un nuage. Et sur le nuage était assis un être semblable à un homme. Sur le nuage était assis un homme. Ça doit être Jésus. Ça devrait être Jésus. Il avait sur la tête une couronne d'or, on comprend. Le Fils de Dieu, couronné, déjà porté au ciel, comme on a vu, hein, après sa naissance. Il a été transporté au ciel. Ah, il avait sur la tête une couronne d'or et à la main, une faucille. La langue, on a dit qu'elle était aiguisée sur les deux côtés, une faucille. Une faucille, c'est pourquoi? Quand j'étais jeune, on ne récoltait pas nos champs avec des moissonneuses ou bien des moissonneuses batteuses, ces affaires-là. Non. C'était à la faucille. J'ai vu ça, des faucilles. En 1945, 46, 47, c'était vieux, ça, il n'y avait pas de moissonneuse, il n'y avait pas de moissonneuse batteuse. Ah, c'était des faucilles. Ah! À la main gauche, une faucille tranchante. Un autre ange sorti du temple, il cria d'une voix forte à celui qui était assis sur le nuage. « Hey! Jésus! Emploie ta faucille, moissonne, car le moment de moissonner est arrivé. » La faucille.
on coupait le grain. On les mettait en bottes, en tas. On mettait les bottes de grain en tas. Je ne me rappelle plus comment on appelait ça. Des bottes de grain. Bon. Le nuage, il fit passer sa faucille sur la terre et la terre fut moissonnée. Il fit passer. Les anges se sont mis à moissonner la terre. Moissonner quoi? Du blé. Hey, tout l'Ouest canadien, là. Les grands agriculteurs, là, c'est-à-dire qui en produisent. Hein? Pourquoi est-ce qu'on a découvert? Hein? On essaie agrandir les terres et les terres dans l'Ouest canadien. C'était pour produire du blé, pour enrichir le pays avec le blé qui fait la farine, le pain. C'est pour le pain, le pain. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et nous sommes bien dans la tranche de la langue du pain de chaque jour. Une bonne tranche de pain. Une bonne tranche de baguette, là. Baguette de pain, du blé, du blé. Le blé, c'est pour le pain, ceci à mon corps. Ah! Un ange sorti du temple qui était dans le ciel, il y avait aussi une fauteuil tranchante. J'ai vu un autre ange qui sortait du ciel, puis il y avait aussi une fauteuil tranchante. Ah! Un autre ange encore qui a autorité sur le feu, lui. Le nouvel ange là, qui vient, là, qui va faire l'annonce, là. Il y avait autorité sur le feu de l'offrande, le feu du sacrifice de la messe, le feu du sacrifice dans le temps des anciens. On s'offrait des taureaux, des colombes, des agneaux, etc. sur l'autel. Hein? Pour Dieu, Yahvé. Ah, un autre ange encore qui a autorité sur le feu vint de l'autel. Il cria d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante. Jésus, hein? Emploie ta faucille et coupe les grappes de la vigne de la terre, car leurs raisins sont mûrs. Coupe les grappes. Ils sont bons. Des bons raisins. Ah. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et nous sommes dans l'Eucharistie. Ils sont trop bons. Donc vraiment, ils sont bons. Puis ils n'ont pas de noyau. Hein? Ils n'ont pas de noyau, ceux-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté cette sorte de raisin-là. Ah! Un autre ange encore lui autorité du feu vint de l'autel, cria d'une voix forte. Celui qui avait la faucille tranchante, emploie ta faucille, coupe les grappes de la vigne de la terre, car les raisins sont mûrs. Ah, le blé est mûr, le pain, pour le sacrifice de la messe. Les raisins sont mûrs, le vin, pour le sacrifice de la messe. Nous sommes bien dans l'Apocalypse. L'Apocalypse veut éclaircir ce fameux sacrement de la messe, là. Ah! L'ange fit alors passer sa faucille de la tête, coupant les grappes de la vigne de la terre, et il les jeta dans le pressoir à raisin. Jeta tous les raisins dans le pressoir à raisin. De la grande colère de Dieu. Hein? Un pressoir de la grande colère de Dieu. La messe.
pressoir de la grande colère de Dieu, le grand amour de Dieu, l'amour féroce de Dieu, l'amour immense. Il nous aime tellement qu'il veut nous manger. Dans le pressoir, on écrasa les raisins dans le pressoir hors de la ville, parce que c'est... Un pressoir, du pressoir sortir les flots de sang. Du pressoir sortir des flots de sang. Des raisins pressés, c'était du sang. Voyez le pressoir de la vengeance, là? Le sang de Jésus qui enlève les péchés du monde, puis le sang de tous nous autres, là. Des raisins, c'est nous autres, ça. Notre sang, le sang du monde entier. Ah, dans le pressoir hors de la ville, du pressoir sortirent les flots de sang qui s'étendirent sur 300 kilomètres. 300 kilomètres de long, le pressoir. Un canal de 300 kilomètres de long. Ah! C'est-à-dire 300 kilomètres avec une profondeur d'environ 1,50 m de profondeur. 1,50 m de profondeur. Si je me mets debout, là, je vais en avoir jusqu'aux épaules. Du sang, si je m'en vais là, dans le pressoir, il y a du sang, hein, le sang des gens, jusqu'à la hauteur des épaules. 1,50 m de profondeur, le canal. 1,5. Le sacrement de baptême, ce sont tous des gens, des raisins, tous les raisins là, ce sont des enfants de Dieu. Des baptisés. Sacrement de baptême. 0,5. Ce sont tous des gens rachetés. Sacrement du rachat, le sacrement des malades. Ils ont été malades durant leur vie, mais ils ont tous été blanchis. Mais c'est rouge du sang. Mais blanchis. Ils ont tous été purifiés par le sang de l'agneau. Vous vous rappelez l'autre jour quand on disait « Ah, que sont ces gens-là? » et les anciens nous ont dit « Bon, c'est ceux qui sont lavés. Hein? Les blancs, ils sont tous habillés tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Le sang est rouge, puis il donne le produit blanc, 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 comme le blé de la farine. Le pain blanc, la pureté. Et le vin rouge, le sang vivant de Jésus. Le rouge donne du blanc. Et c'est beau, hein? C'est des belles images, je dis, c'est des belles images. Ah, 300 kilomètres. La profondeur, 1 mètre, juste OK, ça. Hein? Le sacrement du baptême. Et 1 mètre, 0,5, parce que on a été purifié. On est des pécheurs, numéro 5. Hein? Pardonne-nous nos offenses, la 5e demande du Pater. Pardonnez, on est pardonné, maintenant on est tout blanc. Ah, bon. L'Eucharistie, le blanc et le rouge. Blanc, 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 le corps, et 0,5, le rouge qui a été purifié.
300 kilomètres de long, là, c'est comme un 3. Ben oui, on vient juste de dire tantôt qu'on devait se confirmer, qu'on devait se montrer comme des prophètes. Si on est prophète de Dieu, on sera blanc, blanc, blanc. Pur, pur, pur. « 300 kilomètres, 300, 3, 0, 0, il y en a de l'amour là-dedans, puis encore 1000, 300 000, 1000. Il y en a encore 3 zéros, là. 3, 0, 0, 0, 0, 0. Il y en a de l'amour là-dedans, dans cette chose-là, dans ce grand canal de 300 000 de long. Il y en a de l'amour dans le sang des croyants, de ceux qui donnent leur nom pour Dieu, qui ont le nom de Dieu sur leur front. C'est ça, là. C'est tous les raisins qui donnent leur jus, leur sang pour la gloire de Dieu. 300 kilomètres de long, 1,5 mètre de profondeur jusqu'aux épaules. Mettons que Jésus descend dans ça, lui-là, là, puis il se met debout, là. Il va en avoir jusque par-dessus le cœur. Quand on l'a percé, le cœur de Jésus, là, Jésus a donné tout son sang, il est sorti même de l'eau. Si je donne tout mon sang, je vais peut-être du sang jusqu'aux épaules, hein? C'est bon de mettre des images quand on lit l'Apocalypse, d'en faire vraiment des vraies images. Bon. Donc, on a fini pour le numéro 4. On a vu dans le numéro 4 que c'était bien le sacrement de l'Eucharistie avec la farine pour faire le pain, puis avec les raisins pour faire le vin. Et le vin, c'est bien le sang de Jésus. Et le pain, c'est bien le corps de Jésus. Et notre corps, dans les 300 kilomètres, c'est nous qui sommes là. C'est notre sang qui est là. Passons maintenant à l'action. L'action. Le sacrement de l'action, le sacrement de l'extrême action, de l'extrême onction. L'onction des malades. Puis je vis dans le ciel un autre signe. Grand, étonnant, un signe grand, étonnant, 7 anges. Encore 7? Ben oui, 7. L'ange du baptême, de la confirmation, de la réconciliation, de l'Eucharistie, l'extrême-onction, de l'ordre de mariage. 7 anges. 7 anges tenaient 7 fléaux. 7 fléaux. Dans votre Internet, là, mettez le mot fléau, cliquez fléau de combat. Un fléau, c'est pour combattre. Hein? Quand Moïse avait son fléau, hein, le bâton de Moïse pour aller, là, pour diriger le peuple de Dieu, le bâton de Moïse comme étant le bon berger, là. Le bon berger que vous expliquez dans les Actes des Apôtres, là. Le fléau du berger qui, s'il y a des loups qui viennent, là, il va frapper sur les loups, etc. Hein? Le fléau de combat. Dans votre Internet, cherchez fléau de combat, image, vous allez en avoir des fléaux. Et les fléaux, nous autres, c'est les coups de baguette de Moïse.
Le premier de baguette de Moïse, il a acheté sa baguette vers le pharaon, puis le pharaon s'est changé en serpent. Mais ici, le serpent, on vient juste de nommer, c'est le dragon. On voit les fameux fléaux dans, dans l'Apocalypse. Les fléaux de Moïse, là, les sauterelles, puis toutes ces affaires-là, le sang rouge, la mort, même la mort. Hein? Juste dans le passage de tantôt, le passage de la réconciliation, on dit, ceux qui sont marqués par le 666 qui appartiennent aux démons vont vraiment mourir. Hein, dans le feu de la colère. Voilà. Les 7 anges tenaient 7 fléaux. Un ange, un fléau. Un ange, un fléau. Un fléau, une malédiction. Malheur, malheur, malheur. Ce sont les derniers fléaux, car c'est par eux que s'achève la colère de Dieu. La colère de Dieu le Père. Dieu est en colère parce que le vrai amour n'est pas resté sur la terre. Les gens ont décidé d'adorer d'autres dieux. Puis, je vis comme une mer de verre. La vitre, une grande mer. La mer rouge, là, elle n'est pas rouge, mais plus rouge, là, elle est du couleur de la vitre, là. Avec la couleur, là, si vous voyez, regardez les vitres qui est plate, là, tu vas voir brillante, là. Hein? Et, ça ressemble beaucoup à du feu. Hein? Une vitre qui est à la hauteur des yeux, puis le soleil se reluit au-dessus, là. Hein? Des images d'Apocalypse. Comme une mer de verre mêlée de feu, avec du feu. Une mer de feu. Jaune, soufre, dont on a parlé il y a 2 jours, 2-3 jours. Ah bon, je vis aussi ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur son image, et celui dont le nom est représenté par un chiffre. J'ai vu ceux qui ont combattu le démon, ceux qui ont combattu le dragon et toutes ses armées. Je vis aussi ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête. J'ai vu aussi les 144 000 et les quantités qui suivaient Michel, là. Hein? Qui avaient remporté la victoire sur la bête, sur son image, sur celui dont le nom est représenté par un chiffre. Ils étaient debout près de cette mer, de mer de verre, et tenaient des harpes que Dieu leur avait données. Tous ces anges-là, ces milliers, qui avaient vaincu le dragon et ses soldats et ses comparses. Bon. Ils tenaient des harpes que Dieu leur avait données. Ils chantaient le cantique de Moïse. Chantaient le cantique de Moïse. Ça vous intéresse? Cantique de Moïse. Le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau. Voici le cantique de Moïse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tes œuvres sont grandes et merveilleuses.
Roi des nations, que tes plans sont justes et vrais. Que tes plans sont justes et vrais. Roi des nations, c'est toi Dieu, le roi des nations, papa. Qui ne te craindrait, Seigneur? Qui refuserait de te rendre gloire? Car toi seul est saint, toutes les nations viendront et s'inclineront devant toi pour t'adorer. Car tes actions justes se sont clairement révélées. Vous voyez comme le Seigneur est fort, hein? Puissant, puissant, puissant. Et ça, les anges, hein, nous autres, tous nous autres, là, si nous sommes des enfants de Dieu avec la croix sur le front, et si nous appartenons à Jésus, si nous appartenons à Dieu, nous chantons avec. Le cantique de Moïse et de David. Ils disent c'est le cantique de l'agneau. C'est le cantique de Jésus, que Jésus aurait pu chanter sur la croix. Ta grande puissance est sûrement révélée et terminée. J'ai donné ma vie pour toi, papa. Ils sont purifiés. Merci de les avoir purifiés. Et on est là, on regarde cette mer de verre remplie de feu. Qu'est-ce qu'il y a dans la mer, là? Ben, ce sont tous ceux qui appartiennent aux démons. Tous ceux qui sont écrits avec le 666 et dont Dieu leur dit, vous croyez que vous êtes des priants, mais vous êtes des menteurs parce que le serpent, le dragon, c'est le chef du mensonge. C'est le roi du mensonge et il mérite de souffrir éternellement. Bon, demain, nous allons passer dans 6 et 7. Et probablement qu'on aura les coups de fléau. Les 7 anges qui sont là avec chacun leur arme de combat. On vient de voir le sacrement de confirmation, le sacrement de l'Eucharistie, qui sont bons, le pain et le vin, et nous avons vu le sacrement de réconciliation, le sacrement de réconciliation et le sacrement de l'Eucharistie, le pain et le vin, la coupe que nous devenons boire, et c'est la grande prière de Jésus. C'est juste, Seigneur, Papa, de te rendre gloire, car tu créas l'univers et tu veux que tout le monde soit sauvé. Amen. Alléluia.